Bonjour et bienvenue à la dernière seconde avec Christopher. Aujourd'hui, attiré par les Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, notre topic est le patinage de vitesse aux Pays-Bas. Au premier regard, le patinage de vitesse ne pourrait pas être plus ennuyeuse. Deux athlètes sur des lames métalliques glissant autour d'une voie ovale de glace et quand ils finissent, un couple tout nouveau commence juste après. Les mouvements sont presque identiques, alors ça rend la tâche d'identifier les meilleurs des pires pas loin d'impossible pour l'observeur amateur. Mais, comme nos journalistes Iris et Thomas nous montrent dans notre reportage du jour, il y a beaucoup plus à ce sport que le dessin de l'œil. Pourquoi est-ce que le patinage de glace rassemble tout un peuple autour de la radio ou de la télévision, des femmes et des hommes, des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres? Pour commencer, les patins les plus anciens que l'on ait trouvés jusqu'ici ont été fabriqués en Finlande 2000 ans avant la naissance du Christ. Ces instruments primitifs étaient fabriqués à partir de tibias aiguisés ou d'une mâchoire de bovin. Les premiers patins en métal ont apparu aux Pays-Bas du XIIIe ou IVe siècle et la première compétition de patinage de vitesse se déroulait en Angleterre en 1763. Les patineurs se lancent avec des coups de pied courts et rapides, puis se convertissent à des mouvements plus lisses et réguliers au fur et à mesure qu'ils prennent de l'élan. Pour y parvenir, ils doivent se pencher en avant en gardant un centre de gravité basse. Tout le monde doit effectuer les mêmes manœuvres sur la même piste, éliminant ainsi presque toute semblance d'individualité. Et c'est ça qui rend le patinage de vitesse si absorbant. Bonjour, ça va? Ça va très très bien. Ça c'est très bien. Vous pouvez donner un peu d'informations de vous-même, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je suis Gérard Martin. Je suis né aux Pays-Bas et je vis maintenant à Arlington, aux États-Unis. Et c'est très près de l'école de Washington Lee. Je ne connais pas. Non, Non. c'est une école assez bien. Et je faisais, quand je vivais aux Pays-Bas, je faisais beaucoup de patinage. Quel est votre premier souvenir de patinage de vitesse? De la patinage sur vitesse. De la patinage de vitesse. Mon premier souvenir, c'est de l'apprendre. Quand j'étais petit, il fallait apprendre à faire du patinage. Et pour apprendre, on ne peut pas directement aller vite. Au début, on va un peu lentement parce qu'on apprend. Et c'est peu à peu qu'on va apprendre à faire le patinage à vitesse. Oui. Au début, c'est patinage à lenteur, plutôt parce qu'il faut apprendre, on tombe, on se fait du mal. Et peu à peu, on va apprendre et peu on va aller plus vite. Pouvez-vous expliquer l'anatomie d'une patine de vitesse? L'anatomie d'une Oui. patine de vitesse. Oui, voilà, une patine de vitesse. Voilà, donc c'est pas tellement différent d'une patine de vitesse pour le patinage artistique ou pour le patinage de hockey. Oui. Sauf que le fer, elle est plus longue. Ok. Oui, parce que normalement pour le hockey, c'est jusqu'à là. Et pour le patinage de vitesse, c'est plus long. Pourquoi pensez-vous que des endroits comme la France et les États-Unis ne réussissent pas aussi bien en patinage de vitesse? Ah, vous voulez dire dans les Jeux Olympiques, par exemple, oui. dans les championnats mondiaux, pourquoi les Français et les Américains, à ce moment, ils ne sont pas aussi bons que les Néerlandais ou les Norvégiens? Je pense parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités aux États-Unis de s'entraîner. Par exemple, ici à Washington, il n'y a pas une piste, parce qu'il faut une piste de 400 mètres, comme avec l'athlétisme. Il ne faut pas une piste comme pour l'ice hockey. Pour le hockey sur glace, il faut une piste comme pour de 400 mètres, comme pour l'athlétisme. Et la piste la plus proche à Washington, elle est à New York, à Lake Placid. Alors, il faut faire 12 heures de voiture pour aller s'entraîner un peu.
c'est trop difficile. Et donc, voilà, nous, les Néerlandais, on gagne tous les médailles d'or, tous les médailles d'argent, tous les médailles de c'est vrai. On est les meilleurs. Mais c'est seulement puisqu'il y a autant de stadiums, c'est pas nécessairement parce qu'on est mieux. Avez-vous déjà patiné ici où vous vivez? Oui, parce que parfois, comment ça s'appelle? Le Washington, Ohio canal. C'est le canal qui commence à Georgetown. Dans l'hiver, quand il fait froid, comme cet hiver, on peut faire de la patinage. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de petits points, donc on ne peut pas passer par les points. Et ici, tout le monde fait du hockey sur le canal. Alors, si tu veux faire du patinage, il faut aller à de vitesse, il faut aller à travers les petits champs de hockey. C'est pas très agréable. Mais oui, j'ai fait, je suis allé avec ma fille et une copine de ma fille, je suis allé et j'ai fait le patinage sur le canal ici à Washington cet hiver. Que aimez-vous le plus dans le patinage? Ce que j'aime le plus dans le patinage, c'est d'être au dehors, de se déplacer, d'aller, c'est comme un peu comme si on fait de la bicyclette. C'est là que la dominante néerlandaise est si impressionnante. Leur équipe est l'équivalent de Michael Phelps ou de Lance Armstrong, sans le stéroïde bien sûr. Leur dominance n'est pas seulement physique. Ils ont même utilisé quelques de leurs meilleurs scientifiques pour développer un algorithme pour trouver l'ordre parfait de leurs patineurs pour gagner le plus de médailles possible. Iris, à la dernière seconde. Merci Thomas et Iris pour ce reportage vraiment incroyable. C'est vrai, quand on fait attention aux petits détails du patinage de vitesse, c'est vraiment un sport incroyable. Et là, c'est tout pour nous aujourd'hui. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour notre reportage spécial sur la pétanque en France. Je suis Christopher et ça, c'est à la dernière seconde.